Les mariages de nuit sont souvent contractés par ces 10 types de voix. Les mariages de nuit sont souvent contractés par ces 10 types de voix. Les voix au pluriel, les voix comme la voie, le chemin. Les mariages de nuit sont souvent contractés par ces 10 voix. Première voie qui permet un mariage de nuit dans la vie d'une personne. Je crois que vous l'avez compris. Pourquoi est-ce que j'ai donné l'explication par rapport à l'interdit? C'est parce que vous pouvez être enfant de Dieu, déjà converti, libéré des anciennes choses, mais lorsque l'interdit est placé, vous ramenez vers votre vie quelque chose qui peut-être était déjà parti. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau-là? Est-ce qu'on comprend la suite pour le chrétien qui est converti comme vous? C'est clair? Si vous ne me répondez pas, j'avance pas en fait. Je dois comprendre si vous avez compris. D'accord, c'est une montagne de prière. Il faut comprendre pour que la vérité vous libère. Premier type de voix, ou la première voix. Et là, j'utilise les voix les plus communes. Les 10 voies les plus communes par lesquelles les mariages de nuit sont contractés. La première voie, par un pacte parental. Pacte parental, selon les Écritures, 2 Rois 6, 29. 2 Rois 6, 29, par un pacte parental. Par un pacte parental, 2 Rois 6, 29. C'est très important d'écrire l'écriture juste à côté de votre point. Voici ce qui est écrit. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché. Pour ceux qui arrivent à lire, ceux qui sont de ce côté, je pense que vous pouvez lire mieux. Vous allez lire avec moi. On y va. 1, 2, 3. On a fait cuire qui? Il y a combien de femmes qui parlent? Il y a 2 femmes. Il y a 2 mères. Je préfère que tu précises. Mois, avec tous les malaises qui vont. Et elles ont accouché. Avec les risques de mourir pendant l'accouchement. Mais à un moment donné, tel en Israël, que les gens commençaient à se manger entre eux. Au point où 2 mamans se sont mis ensemble. L'une a dit, ton bébé à quel âge? Maman A, elle a dit, mon bébé il a 10 mois. Ok, mon bébé a environ 8 mois. On va manger nos bébés. Le cœur de l'homme n'a pas commencé à s'abîmer aujourd'hui. Et j'aimerais préciser que le cœur de l'homme n'est pas mauvais qu'au Congo. Parce qu'il y a le mal. Les 2 femmes ont dit, on va bouffer. Et elles se sont mis d'accord. Et le verset dit que la première femme, elle dit, on a fait cuire qui? Donc elle prend son fils d'abord, elle tue son bébé. Et puis elle braise aux épices. Alors maintenant tu vois le choc que tu ressens. Il y a maintenant des pactes, des mariages de nuit que certaines personnes vivent parce que ton père ou ta mère ou encore tes arrière-grands-parents avaient décidé de te livrer. Quand on a dit, on va te donner l'argent. Mais toi, tu nous donnes quoi? Je vous donne mes enfants. Je vous donne les enfants de mes enfants. Quand toi, tu nais, tu es un homme, tu es une femme, tu as déjà été livré de manière à ce qu'il y a quelqu'un qui te réclame. Vous avez remarqué ici qu'il y a 2 mamans. Et il y a une qui a déjà mangé. Les 2 ont mangé d'ailleurs. Mais il y a une qui réclame. Il y a une qui est en train de réclamer quoi? L'enfant d'autrui. Parce qu'on a déjà mangé mon bébé. Donc pour toi aussi,
Selon notre contrat, on doit manger ton bébé. Et s'il y a des personnes ici, tu vis un mariage de nuit, que je veux expliquer demain, c'est que c'est. Tu vis un mariage de nuit parce que tu as eu des précurseurs, des gens qui t'ont précédé, à cause d'une gloire, ou même de l'intelligence, ou de quelque chose. Ils ont livré soit les filles ou les garçons. Quand toi tu nais, tu as déjà un mari de nuit qui t'attend. Quand tu nais, tu as déjà une femme de nuit qui est ta femme. C'est pourquoi il y a certains hommes à ne pas épouser avant la délivrance. Si tu l'épouses, tu fuiras. Pourquoi? Il a sa femme depuis qu'il est petit. Pas parce qu'il a péché, mais parce que les gens qui l'ont précédé, qu'il appelle parents, que ce soit parents ou grands-pères ou arrière-grands-pères, ont déjà livré ces enfants-là. Ici, c'est un bébé qu'on a cuit. Mais dans le monde des mariages de nuit, ce sont des enfants, garçons comme filles, qu'on a déjà donnés. Il va grandir, il va étudier, oui, mais il a une femme de nuit. On a déjà cuit le bébé. Et tant que le garçon ou la fille, le monsieur ou la femme ne sera pas à l'aise avec cet esprit de nuit, l'esprit va toujours commencer à réclamer. Parce qu'on a déjà fait le contrat. Comme cette maman, donne-moi ton bébé parce qu'on a un contrat. Oliaki. C'est la même chose avec cet esprit. Il va réclamer jusqu'à ce qu'il va vivre avec sa femme, avec son mari. Tu fais à gauche, ça ne marche pas. Tu vas à droite, ça ne marche pas. Je voudrais faire tomber un mensonge, même si je veux mieux l'expliquer demain. C'est que les mariages de nuit, les esprits de nuit, ne détruisent pas seulement les relations amoureuses. Leur mission, ce n'est pas seulement pour le mariage. Quand tu as un esprit de nuit comme mari ou comme femme, il peut même t'empêcher de progresser financièrement. Tu restes toujours dans la médiocrité, ça veut dire pour toi l'argent c'est comme ça. Il peut te rendre instable dans tous les domaines de la vie, ce n'est pas que le mariage. Pour d'autres même, il va te laisser ton mariage tranquille, mais il touche à un autre domaine, tu souffres. Et toi tu ne vois pas que c'est lui. Pourquoi? Parce que tu associes toujours le mariage de nuit au mariage. C'est qu'il va te donner les célibats. C'est qu'il va divorcer, il va t'amener au divorce. Pas toujours. On ne choisit pas ses origines. Mais aujourd'hui, l'âge que je vois ici, on choisit son Dieu. Là, le garçon qui a été mangé cuit, est-ce qu'il avait choisi sa maman? Il a été mangé pourquoi? Il y avait le pacte. Parce que, je fais une autre réponse. C'est une montagne de prière. Parce que, la raison, maman, au-delà du pacte, c'est que maman avait faim. Et si je veux aller plus loin avec votre fondement d'intelligence, je vous bénis, vous êtes des femmes très intelligentes. Si je veux aller loin avec ce que vous avez dit, vous deux, c'est-à-dire que cet enfant a été mangé parce que cet enfant avait cette femme-là comme mère. Parce que l'autre aussi avait faim. Elle a même mangé le bébé. Les yeux ouverts, elle a mangé le bébé de sa voisine. Mais à son tour, elle a caché l'enfant. Donc le malheur du bébé qu'on a cuit, c'était quoi? Sa mère. Mais qui a choisi la maman là pour ce bébé là? Non, tu n'as pas bien répondu. Personne, comment? Il y a quelqu'un qui l'a choisi cette maman. Comment tu dis personne? Tu as peur, hein? La vérité reste la vérité. Il faut regarder. Tu lis l'écriture et tu dis ce qui est écrit. Comment ça personne? Mais en même temps, si je te demande, l'enfant vient d'où? Tu diras de Dieu. Qui a choisi cet enfant pour cette maman? C'est Dieu. L'enfant est tombé sur une maman que je peux appeler fausse maman. C'est le seul malheur de cet enfant. Tu viens peut-être d'une lignée aussi compliquée. Tu n'as pas choisi. Quelqu'un avant toi avait dit, moi j'ai choisi d'avoir le succès sur terre. Prenez mes filles en mariage de nuit. Toi tu n'as pas choisi. Tu subis. Mais aujourd'hui, si tu subis toujours, c'est de ta faute.
Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas un bébé qu'on a cuit. Toi, tu marches, tu parles et tu as la conscience. Ce que tu sais doit s'arrêter au nom de Jésus. Tu n'as pas choisi tes origines, mais tu peux choisir ton Dieu. Tu es marié, peut-être que ton mari, cette femme, ce mariage de nuit. Peut-être que ta femme, elle a ce mariage de nuit. Voilà pourquoi elle est intenable. Comme on dit dans le jargon biblique, c'est comme un âne sauvage. À chaque fois que tu parles, tu ne peux pas maîtriser cette femme. Mais tout n'est pas naturel. Est-ce que quelqu'un m'entend? D'où tu sors détermine ce que tu es. Mais ce que tu penses aujourd'hui détermine où tu vas. Tu as le visage que tu as à cause de tes origines. Tu vis peut-être certaines choses la nuit à cause de tes origines. Mais ce que tu penses pendant que je parle va déterminer ce qu'il y aura demain. Demain même c'est loin. Aujourd'hui quand on va dormir là. Oui. S'il a l'habitude de venir à 2h du matin, lui-même quand il vient, il faut qu'il trouve qu'il n'y a pas la porte. Il ne comprend pas. Comment il n'y a pas la porte? On a un contrat depuis que cette fille a 12 ans. Il n'y a pas la porte parce que la conscience ferme et ouvre des portes. Aide-moi à dire ça à une sœur. La conscience ferme et ouvre des portes. Deuxième type de voie. Deuxième type de voie. Par lequel ces esprits contractent le mariage de nuit. Une rencontre inconsciente avec un esprit diabolique. Une rencontre inconsciente avec un esprit diabolique. Une rencontre inconsciente avec un esprit diabolique. Tu rencontres un démon sans savoir que tu as rencontré un démon. Ainsi, je voudrais énoncer une phrase ici que vous allez m'aider à écrire, s'il vous plaît. À chaque rencontre, attention à vos paroles. À chaque rencontre dans la vie, attention à vos paroles. Même quand vous allez pour un counseling, voir un homme de Dieu ou je ne sais pas, peu importe qui c'est, à chaque rencontre, attention avec vos paroles. Car une rencontre mystique peut contracter une alliance, peut imposer un pacte. Et tout dépend de ce que vous avez dit en rencontrant cet homme ou cette femme. Vous pouvez rencontrer un esprit diabolique, mais qui vient avec le corps d'une femme. Vous êtes une femme, elle vient avec le corps d'une femme. Elle vous rencontre au bureau, elle vous rencontre à votre pause au travail, elle vous rencontre à l'arrêt de bus. Vous voyez une femme, alors que c'est un démon. Mais voilà pourquoi j'ai dit, à chaque rencontre, faites attention avec vos paroles. Car la parole est une clé. Toute parole est une clé. La vie et la mort sont au pouvoir. C'est caché sur la langue. Si tu veux vivre, l'écriture continue en disant, celui qui va aimer les fruits de la langue en mangera le fruit. Attention avec ce qui sort de vos bouches. Une première rencontre. Tu rencontres quelqu'un que tu n'as jamais vu. Ne dis jamais des choses du genre. En tout cas, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis longtemps. C'est une phrase qui semble simple. C'est une phrase qu'on a l'habitude des fois de dire. Mais ça peut vouloir dire aussi beaucoup de choses. Et ça peut ouvrir des brèches vers des choses que tu n'imagines pas. Une rencontre pour la première fois. Évite de dire des choses du genre « Je veux rester avec toi ». Non, tu ne connais pas la personne. Ne dis pas que tu vas rester avec elle. Dans le monde spirituel, écoutez-moi bien s'il vous plaît, ne soyez pas distraits. Dans le monde spirituel, chaque phrase est amplifiée. Quand je dis spirituel, ça veut dire de Dieu comme du diable. C'est pareil, c'est spirituel. Chaque phrase est amplifiée. Quand tu dis, je veux rester avec toi, dans le monde spirituel, ça devient un pacte. Tu avais dit, tu veux rester avec moi. Non, moi j'avais dit que je vais rester avec toi comme je t'avais rencontré à l'arrêt de bus. En fait, comment on dit ça même? Je me suis senti bien avec toi. Non. Dans le monde spirituel, toute phrase est amplifiée. Attention à ce que tu dis. Beaucoup de gens ont fait des rencontres mystiques sans le savoir, ont contracté des mariages mystiques
Et Dieu a révélé, c'était quoi? Oh non, tu l'avais rencontré dans un restaurant. C'était la serveuse qui était venue te servir. Attention à ce que vous dites dans les premières rencontres. Monsieur, ne soyez pas galant en excès. À cause de la galanterie, il y a des hommes qui ont contracté des pactes diaboliques. Attention à ce que vous dites. Prenons l'écriture. Proverbe 2, 16. Proverbe 2, 16. Et on va sauter, on va prendre le 18. Proverbe 2, 16. Pour te délivrer de la femme étrangère. C'est un texte très métaphorique qui peut s'expliquer prophétiquement, évangéliquement et aussi qui peut s'expliquer spirituellement. Et moi, je prends la branche spirituelle. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie les paroles doucereuses. 18. Car sa maison penche vers... C'est à partir de là que vous comprenez qu'on ne parle pas d'une femme normale. Quand vous lisez seulement le texte à partir du verset combien? 16. Vous avez l'impression que c'est une femme normale. Mais quand vous arrivez au 18, c'est comme si ça change un peu de couleur. On dit que sa maison penche vers... Quelle est cette femme qui a une maison qui penche vers la mort? On ne parle pas d'une femme ici, c'est même au-delà d'être un être humain. On parle d'un esprit. Sa maison, c'est-à-dire là où il reste, c'est penché vers la mort. Si tu es là-bas, tu mourras. Et sa route mène... Sa route mène chez les morts. La route, c'est quelle adresse là, de la maison d'une femme dont la route mène à la mort? Son adresse est où? C'est quel pays? Sa route mène à la mort. C'est-à-dire des rencontres quand tu les fais. Tu n'as pas rencontré un humain. Tu as rencontré un esprit qui t'amènera forcément vers la mort. J'ouvre une parenthèse, c'est le Saint-Esprit qui me le rappelle. Sinon, je risque d'oublier. Des fois, c'est pourquoi on parlera beaucoup, par la grâce de Dieu, justement, du langage des rêves. Des fois, il y a des personnes qui disent, je rêve souvent des morts, des deuils, pas les morts, on parlera de ça après. Je rêve souvent des deuils, je rêve souvent que je suis au cimetière, je rêve souvent, écoute, même si c'est l'enseignement de demain, écoute seulement, tu vas pas écrire, tu vas écrire demain. Le rêve, le songe, n'est pas une forme de réalité. C'est une autre réalité. De la même manière, tu es assis ici, ça on appelle ça une réalité. C'est le monde physique. Et le songe, c'est aussi une autre réalité. C'est-à-dire, ce n'est pas l'image de ce que tu vis, c'est ce que tu vis. On ferme la parenthèse. On en parlera demain. Des gens qui voient souvent les deuils au cimetière. En réalité, c'est là où tu vis. Et si tu vis là, c'est parce que tu as rencontré quelqu'un dont la porte mène à la mort. La porte qui mène à la mort, c'est le cimetière. Que Dieu t'en délivre. Toute personne que tu as eu à rencontrer dans ta vie depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il peut s'avérer que tu aies fait cette rencontre quand tu étais bébé. C'est-à-dire ta maman, elle était là. Et puis quelqu'un est venu à la maison. Maman a causé, c'est la copine de maman. Or, ce n'était pas une humaine. C'est toujours possible. Mais je dis toute personne que tu as rencontrée, de manière consciente ou inconsciente, et que cette personne mène à la mort, aujourd'hui, pas demain, par l'onction, tu la chasses de ta vie. Quelqu'un m'a levé la main droite et m'a dit, le divorce au nom de Jésus. Avec tout esprit impur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a une sœur une fois qui me disait, pasteur, je ne sais pourquoi. Moi, à chaque fois que je vais pour le mariage d'une de mes amies, quand je veux m'apprêter au salon, les cheveux et tout ça, quand je sors, peu importe le quartier, la commune, il y aura toujours un fou qui va me suivre.
Le fou là, bon, je vais te dire ce que je lui ai dit et ce qui lui a amené par la grâce de Dieu à la délivrance. Ce fou n'était pas fou. Ce fou est une entité qui est attachée à toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je veux vous donner aussi notre révélation. Parmi vous ici, s'il y a quelqu'un qui a déjà eu un message ou une parole de connaissance, mais au travers d'un fou, tu dois savoir que ce qui s'est passé veut simplement dire que tu es attaché à des esprits que tu ne connais pas. Même si le fou te parlait de tes études, tu étais à l'arrêt de bus, tu as vu un fou qui a commencé à te dire, toi, tu seras béni, ou toi, tu es ceci, ou qui t'a donné un quelconque message. Je sais que tu es là. C'est pour que tu saches que, en fait, dans ta vie, tu es connecté spirituellement à des esprits que tu ne connais pas. Tout divorce doit s'effectuer aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je veux te donner une phrase que tu dois retenir pour la vie, et ça c'est pour les circoncis, parce que des fois les circoncis se posent des questions, mais Jésus, comment certaines choses se font. Écoute-moi bien, tout ce que tu ignores ne te quitte pas. On peut enseigner ça comme l'apôtre Paul dit, la nature enseigne. Par exemple, tel que vous êtes là, si sur votre chapeau, il y a une saleté, par exemple, il y a une poule qui est venue déposer ses histoires ici, et que vous ne le savez pas, vous n'allez pas vous promener avec. Même si vous êtes maquillé, même si vous sentez bon, même si vous êtes parfumé, mais ça sera sur la tête. Ce sont les gens qui vont voir qu'il y a une saleté sur la tête. Alors que vous êtes parfumé, maquillé. Vous pouvez être enfant de Dieu, mais tout ce que vous ignorez reste avec vous. C'est pourquoi l'écriture ne dit pas, c'est la prière qui vous libère. L'écriture dit, tu connaîtras la vérité. J'aime ce texte-là. J'aime beaucoup ce texte-là parce que moi, je connais le Dieu de la délivrance. J'ai vécu le Dieu de la délivrance. Je n'enseigne pas la délivrance parce que ça fait plaisir. D'ailleurs, ça fait partie des enseignements les plus difficiles parce qu'il faut creuser dans les Écritures. Mais j'enseigne la délivrance, madame, parce que j'ai vu le Dieu de la délivrance. Pas chez des gens, chez moi-même. Ce que tu ne connais pas ne te quittera pas. Sois bishop, sois pape, sois tout ce que tu veux. Né d'une famille de chrétiens, si tu ignores, c'est la vérité qui a franchi. Que quelqu'un lève sa main droite en disant au nom de Jésus, que tout ce que j'ignore me soit révélé. Pendant cette montagne de prière, je veux voir la gloire de Dieu. C'est scellé. Troisième voie. La lecture des livres occultes. La lecture des livres occultes. Le psaume 119, verset 30. Le psaume 119, verset 30. Le psaume 119, verset 30. La lecture des livres occultes. Il y a certains livres qui ne doivent jamais entrer dans votre maison. Ça tombe sur toi. Et s'il y a quelque chose dans ta maison qui au fait met à l'aise la présence de certains démons, qu'en rentrant de chez toi ce soir, tu trouves la chose en train de brûler. Que tu trouves la chose même renversée. Si tu vis dans le monde spirituel, ça sera plus aisé pour toi de faire tomber certaines choses. Ne vis pas selon la chair, vis dans le monde des esprits. L'écriture dit, donnez-moi l'écriture que j'ai demandée. C'était quelle écriture? Psaume 119, 30. Donnez-moi l'écriture. Psaume 119, 30. Restez sur l'écriture que je demande, s'il vous plaît. Il y a des livres qui ne sont pas que des livres, mais qui sont des portes. Je ne parle pas des livres d'initiation. Je suis au-delà des livres d'initiation. C'est-à-dire, il y a des livres on te donne, c'est pour t'initier dans le monde occulte, pour t'initier dans le monde mystique. Mais je ne parle pas de ça. Moi, je parle d'un livre qui lui-même est une porte. Tu l'ouvres, tu entres dans un monde. Et physiquement, tu es là. Mais ton esprit est aussi dans un monde. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi, les deux mondes sont réels. Oui, celui où vous me voyez
et le monde où ton esprit navigue. Il n'a pas besoin de ton corps, il navigue là-bas. Les deux mondes sont réels. Il y a des livres qui sont des portes. Ça veut dire il y a des entités qui marchent avec ça. Il y a des esprits qui accompagnent ça. Quand on vend ça là, le livre n'est pas seul. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Le livre peut être là sur l'étalage, mais le livre a un porteur d'esprit. Et ce porteur d'esprit, ce démon, t'appelle. Viens prendre. Viens acheter. Un enfant de Dieu doit vivre par l'esprit. Que le Saint-Esprit te guide, ne sois pas guidé par la chair. Même ton intelligence peut te piéger. Je te raconte quelque chose avant qu'on lise l'Écriture. Une fois, ma fille est allée à la bibliothèque. Comme des fois, quand j'ai le temps et que je suis à Keene, on va tous les week-ends à la bibliothèque. On achète des livres. Parce que chaque semaine, il faut lire un nouveau livre. Et comme elle dévore les livres, elle a acheté un livre environ de 300 pages. Et elle a acheté un autre environ de 240 pages. Je lui ai dit, tu commences avec celui de 240 et puis tu vas finir avec le 300. Elle a dit, ok. Alors, pendant qu'ils achetaient le livre, moi j'étais à côté, je ne sais plus, je crois que j'étais avec le chien, c'est ça? Quelque chose comme ça. Et donc, je n'ai pas regardé les livres qu'ils avaient achetés. On a amené à la maison. Arrivé à la maison, vers quoi? Minuit, non pas minuit, 23h30 peut-être. J'entends quelqu'un toquer brutalement à ma porte. Dans ma chambre. J'ai dit, oh, mais qui est comme TikTok fort comme ça? J'ai dit, entrez. Et c'est elle qui entre. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, maman, quand j'ai pris ce livre, je veux lire le livre, je sens des palpitations. Je ne me sens pas bien. C'est comme si je m'étouffe. J'ai dit, tu sens des palpitations? Donne-moi le livre. Je prends le livre. La couverture est ordinaire. Il y avait, je crois, une fleur là-bas dessus, normal. Quand je prends le livre, quand je veux ouvrir pour voir un peu le contenu en lisant rapidement, en lisant en kangourou, j'entends clairement l'esprit me dire, ma soeur, écoute-moi très bien, je te parle des choses sérieuses. J'entends clairement le Saint-Esprit me dire, je ne parle pas de la voix dans mon âme, non. J'entends une voix, comme tu m'entends, me dire, Joël, ne ouvre pas ces livres. Sors ces livres maintenant de la maison. J'ai dit, hein? J'ai dit, ok. Je l'ai appelée, j'ai prié pour elle. J'ai dit, va dormir. Et j'ai dit, je veux prendre ces livres, le livre, je veux le sortir demain. Pendant que je veux déposer le livre, l'Esprit me dit, j'ai dit que ça ne reste pas dans ta maison maintenant. J'ai appelé, non? C'est toi que j'ai appelé. Je l'ai appelé. J'ai dit, viens chercher quelque chose. Prends ça, amène ça loin. Que ça ne soit pas tout près de la maison. Je vais m'occuper de ça demain. Et après cela, le Seigneur va me faire comprendre qu'il y a une entité qui se promène avec. Ça veut dire un démon qui se promène avec. Et sa mission, c'est quoi? Introduire les personnes qui vont lire dans un monde mystique. Et quand on t'introduit, tu restes prisonnier là-bas. Ma soeur, tu vas marcher, tu vas manger, tu vas faire tes études, tu vas faire tout ce que tu as envie de faire. Mais le diable sera en train de soutirer la faveur de ton étoile petit à... Je peux parler? Dans la prison, on mange aussi. Qui est l'intelligent qui a entendu? Qui est la femme intelligente qui a capté? Dans la prison aussi, si tu veux de l'eau, on te donne de l'eau. D'ailleurs, si on ne te donne pas de l'eau dans un état normal, on doit accuser les geôliers. Tu as le droit de manger, tu as le droit de boire, tu as le droit d'aller aussi aux toilettes. Mais tu es où? Tu vas croire que la bague au doigt là. Voilà pourquoi des fois bon, je sais pas. Même si je te l'interdis, tu le feras. Des fois, j'ai pitié de ces sœurs-là quand tu te maries. Comme pour nous dire, tu as vaincu quelque chose. Ma sœur, je vais te choquer. Certains mariages sont des pièges. Ça veut dire le diable, il ne t'attend pas au célibat. Mais il attend que tu te maries pour t'achever là-bas. Je répète. Certains mariages sont des prisons. Ton célibat est plutôt une bénédiction. Le diable te travaille de manière assez comme ça. Au bala. Parce que si tu te maries, il te tue là-bas.
de cette chanteuse nigérienne qui est morte. 2023. C'est ça, hein? 2023. Morte. Les coups. On a perdu quelqu'un, oui ou non? Le royaume n'a pas perdu. Qu'est-ce qui l'a tué? C'est le mariage. Il y a certains mariages qui sont des pièges. Ça veut dire, pour toi, le diable ne t'a pas calculé dans un célibat ou dans la sécheresse. Le diable t'a dit, il te détruit totalement. Il va pas toucher à ta vie. Il te brise. Même le peu de prière que tu faisais, il te l'arrache. C'est pour te dire seulement, arrête de te leurrer. Tout avancement n'est pas progrès. Tu peux avancer sans progresser. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le peuple d'Israël, avec Joseph, quand le peuple est entré à Goshen, en Égypte, ils avaient avancé, n'est-ce pas? Mais ils n'avaient pas progressé. Voilà pourquoi ils sont devenus esclaves. 430 ans. Attention, avec, surtout toi, homme ou femme, tu aimes dévorer la lecture, tu es un dévoreur de livres, c'est bien, mais fais attention à ce que tu lis. Et à chaque fois que tu lis, organise-toi pour que tu lises la Bible plus que tous les livres. Oui. Même après avoir lu quel livre, ouvre la Bible, lis. Que ça sanctifie, que ça purifie. Que là où il y avait une mauvaise sémence, elle commence à se déterrer toute seule. Cet amen, et c'est pour toi ou c'est pour ton frère? Quatrième voie. Les films érotiques, les films d'horreur. Les films érotiques, les films d'horreur sont des grands terrains qui créent les mariages de nuit. Job 31.1. Job 31.1. Les films érotiques d'horreur. Pourquoi je commence par les films d'horreur? Certains films d'horreur, on utilise des rituels vrais. Ce sont des rituels véritables. Je connais un film d'horreur, je ne sais pas si certains connaissent ici. Je ne sais pas si c'est un autre titre, mais moi je l'appelle du titre que je vois là. Le clown. Mais pas le clown récent, parce qu'ils ont fait plusieurs types de films de clown. Le clown ancien là vraiment, de notre génération. Époque d'Isaïe. Le clown là, cet acteur là, juste quand il a fini son film, il a commencé à subir le bipolarisme. C'est-à-dire que même quand il était seul chez lui avec sa famille, il n'arrivait pas à sortir de son rôle. Il restait dans son rôle et il continuait à vivre dans son rôle. Ça commençait à déranger sa famille. On lui a dit, soit on t'interne, soit tu t'isoles un peu. Il a décidé de s'isoler parce qu'il ne voulait pas s'interner comme il était une grande star. Mais vous savez quoi aujourd'hui? Il est mort. Il s'est suicidé. Pourquoi il s'est suicidé, personne ne saura. Et il y a plusieurs autres films d'horreur comme ça. Il y a d'ailleurs un film d'horreur coréen où c'était des jeunes gens qui ont fait tourner ce film, presque sortant de l'adolescence. Près de 4 d'entre eux se sont suicidés, se sont donné la mort. Ce ne sont pas des blagues. On n'est pas dans un dessin animé. Tout ce que tu vois sur terre a sa forme de réalité. Il y a des films d'horreur où quand vous voyez les rituels qu'on fait, ce sont des rituels vrais. Quand toi tu regardes, c'est la sorcellerie que tu regardes. Tu entres dans un monde que tu ne maîtriseras pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je connais un autre film d'horreur où quand ça veut commencer, on dit « Fais-moi entrer chez toi ». C'est écrit « Fais-moi entrer chez toi ». Et toi, dans toute banalité, tu vas prendre ton keyboard, tu zappes. Je fais passer ça, je vais commencer les films directs. Il t'a posé une question. Retiens-moi, s'il te plaît, ceci et regarde-moi. Dans le monde spirituel, monsieur Lucien, il n'y a pas de réponse, de questions sans réponse. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de questions. C'est pour dire à quelqu'un d'intelligent que même quand tu penses ne pas avoir répondu, tu as répondu.
Même quand tu penses n'avoir rien dit, tu as parlé. Parce que dans le monde des esprits, tu dois répondre. Ainsi, Jésus pouvait appliquer le même principe. Il disait, veux-tu être? Tu veux être guéri? Tu me demandes si je veux être guéri. Mais la personne est paralytique là-bas. Ou c'est parce que tu as 30 ans que tu ne vois pas bien. La personne est paralysée. Comment tu peux demander à une personne paralysée, veux-tu? Parce que dans les mondes des esprits, la réponse est une porte. Ça vous fait entrer quelque part. Même Jésus qui était 100% Dieu, 100% homme, il a appliqué le même principe. Il faut d'abord osani. Il faut l'ouvrir. Job 31:1. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Job est en train de dire, j'ai compris, pour que certaines choses ne m'arrivent jamais, je dois pactiser avec mes yeux. En d'autres termes, je dois interdire à mes yeux de regarder certaines choses. En tant que circoncis, il y a certaines choses que tu ne dois jamais regarder. C'est un principe, c'est comme ça. Toi, tu regardes tout. Tu contractes, c'est tout. Avec les réseaux que nous avons, le diable, il a rendu vraiment, il fait un travail très facile. Beaucoup de démons sont au chômage. Avec les réseaux sociaux, beaucoup de démons sont en train de se promener. S'ils pouvaient faire la balade à la plage, ils seraient à la plage. Parce qu'il y a des choses qu'ils faisaient avant. Aujourd'hui, ils ne les font pas. Toi-même, tu vas les faire dans ta chambre avec ton TikTok. Ce que tu regardes t'amène à contracter des mariages. Les films, on a écrit quoi? Érotiques. Lorsque tu regardes, tu t'associes. Vous le savez? Lorsque tu regardes, tu t'associes. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous, on vous a dit quoi par Moïse? Les pharisiens ont dit, Moïse nous a dit, la loi, que si je prends la femme, je couche avec elle, j'ai commis l'impudicité. Jésus a dit, ah bon? Maintenant, moi, je vais vous expliquer. Ce n'est pas une affaire de toucher, c'est une affaire de regarder. Celui qui regarde la femme d'un autre et la convoite a déjà... Avec qui? Jésus, pourquoi tu ne t'es pas arrêté de dire seulement que celui qui a regardé a péché? Est-ce qu'il faut que la femme d'autrui aussi? Maintenant, imagine-toi combien d'hommes tu as déjà couché avec. Selon la loi de Jésus, la loi du regard, combien? Tu es là, tu dis, pasteur, moi je me garde. Tu te gardes. Est-ce que spirituellement aussi on compte que tu t'es gardé selon la loi de Jésus? Parce que selon la loi de Jésus, celui qui t'a regardé là, il a un peu maté ta poitrine. Il n'a pas couché seul. On dit il a couché avec toi. Maman, répétez encore la question, quoi faire? C'est ça même. C'est ça même la question, ma fille. Quoi faire? Tu te promènes là, tu t'habilles façon. C'est pourquoi on te dit, ne t'habille pas façon. Tu t'habilles façon, tu es là, tu sais que tu as une poitrine voluptueuse, mais tu es à l'aise. Tu portes un habit où, même quand moi-même je regarde, j'ai peur. Ça peut tomber. Ça veut dire, tout est dehors. À part la partie où le bébé met la bouche. Mais sinon, tout est livré. Merci. Merci. Oh non, moi je me préserve. Selon quelle loi? La loi de Jésus? La loi de Jésus dit que celui qui a regardé ta poitrine a maté ça. Vous êtes allé quelque part. Maintenant, le problème est qu'il y a aussi des voyeurs. Même quand tu t'habilles bien. C'est comme des ensorcelés depuis le ventre de leur mère. Tu ne comprends pas. Même quand tu t'habilles vraiment comme tu prends la toge du pape, tu mets. Il est seulement là. Frère, tu regardes quoi? La personne s'est habillée partout. Lui regarde. Même si tu l'as mené en Algérie, même les femmes voilées là, il va regarder. Ces gens de personnes, que Dieu les délivre. Mais en ce qui te concerne, habille-toi bien. C'est d'abord pour ton propre respect. Les films érotiques, quand vous les regardez,
Sur les réseaux, vous regardez les nudes, vous regardez les sextapes qui se baladent et vous les partagez même. Ah, regarde ce garçon, cette fille, regarde. Ce que tu regardes, tu t'associes à ce que tu regardes. Et certains esprits ne fonctionnent qu'avec les nudes, avec la nudité. Voilà pourquoi lorsque Adam a péché, lui-même il s'est couvert. Et Dieu, quand il est venu, avant même, il dit non, je te couvre d'abord mieux. La nudité depuis le péché est devenue une attraction pour le monde des ténèbres. Beaucoup de mariages, les jeunes qui sont ici, jeunes comme je ne sais pas quoi dire, beaucoup de mariages de nuit, vous les avez contractés à cause des nudes que vous regardez. Vous savez, quand le diable veut animaliser quelqu'un, vraiment il amène l'homme à l'état animal. Et la jalousie du diable, c'est que nous sommes créés à l'image de Dieu. Lui n'est pas créé à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Lui, il n'est pas créé à l'image. Voilà pourquoi quand il prend l'homme, il va te descendre plus qu'un chien. Il te descend. Comment toi, une femme, tu es là, tu écarquilles les yeux en regardant la nudité d'une autre femme. Tu n'as pas de respect pour ta personne. Même en dehors de l'onction, le respect pour ta personne. Tu es là comme ça, mon colo, loco, là, yo. Tu regardes les seins d'une autre femme et tu regardes, toi tu n'en as pas. Non, je parle d'abord même en dehors de l'onction, le bon sens. Ne vois-tu pas que le diable te prend, il te place à l'état d'un animal. Même la tortue, je ne sais pas si elle peut faire ça. Et ce qui est grave, c'est que mademoiselle, madame, tu souris. Tu retournes le téléphone parce que tu cherches la position. Tu ne trouves pas ça bizarre? Tu es en train de regarder deux personnes qui sont en train de faire leurs choses. Et toi, tu es là comme ça en train de regarder. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Qu'est-ce qui te plaît? Déjà, quand tu as une attirance vers les nudes, sans contredit, tu as besoin de la délivrance. Oh, je te choque, mais c'est comme ça. Tu es venu écouter la vérité, je te dis la vérité. Tu as besoin de... Ça veut dire que quand toi tu es attiré, tu aimes ça. Ça veut dire que c'est plus fort que toi. Des fois même, tu dis, je ne veux pas regarder. Ça veut dire pour toi, nous comme on jeûne, quand on jeûne, on dit, je ne mangerai pas ça. Mais toi, ton jeûne, je ne regardais pas les nudes. Parce que pour toi, c'est vraiment un sacrifice. Parce que tu es attiré, mon frère. Ce qui t'attire, ce n'est pas Dieu. Quand le démon te rend addict, tu as besoin d'une délivrance. C'est ça la délivrance. La délivrance, c'est de se séparer de quelque chose qui s'attache à toi. Tu regardes un homme d'autrui, je ne sais pas, un Australien, un Brésilien. Tu te mets là, tu prends tout ton temps dans ta chambre. Et tu ris quoi? Et tu t'exclames quoi? Qu'est-ce qui te fait rire? Vous savez ce qui est encore ridicule dans tout ça? C'est que malgré tout ce que tu vas regarder dans ces films érotiques, il y a des caméras. C'est ridicule. Hein? Tu es concentré alors qu'il y a des caméras. On a dit coupez. Recommencez l'embrassade là. Recommencez. Ils doivent recommencer jusqu'à attirer tous tes sens, jusqu'à t'exciter, jusqu'à t'amener à un degré où tu entres, tu te masturbes. Les caméras sont là pour ça. Des gens sont là pour ça. C'est leur travail. Il est payé pour ça. Pour que toi tu ailles en enfer. Et tu trouves ça normal. Comment penses-tu qu'après des choses comme ça, est-ce que vous me suivez les demoiselles? Comment penses-tu qu'après les choses comme ça, tu peux aller devant ton lit, tu pries, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Et après, tu dors. Et tu crois que tu vas dormir avec des anges. Mais c'est quoi? Tu crois que le monde spirituel était une blague? Ça veut dire le diable, il est comme un petit garçon, à yébike, au sala, après au prier, après au kimaye, donc diable a zanaï zoba. La Bible a dit, il est rusé. Il n'est pas intelligent, mais il est rusé. C'est-à-dire que quand il te cherche, il sait comment t'avoir. Et il sait que s'il doit t'avoir, à quel moment tu peux l'échapper? Il va te vider avant que tu ne l'échappes. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler?
L'impuissance de votre mari n'est pas une raison pour regarder les films érotiques. L'incapacité sexuelle de votre mari n'est pas une raison pour regarder les films érotiques. S'il est malade, soignez-le. Meilleur pour les pires, non? Tu n'avais pas dit ça? Tu avais dit ça dans les jours là. Tu parlais avec beaucoup de vigueur. Meilleur, plus pire. C'est le pire maintenant. Soignez-le. On l'a soigné, maman, il ne guérit pas. Il guérira. Continuez. Parcours des combattants. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Merci. Tu es dans ta vallée. Tu avais accepté ce jour-là. Quoi qu'il arrive, je serai avec toi. Vas-y. Non mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Maman, tu ne vas rien faire? Tu vas te calmer. Par l'onction. Tu te mets toi-même là-bas, tu dis Seigneur, délivre mon âme. Quand tu sens que ça continue de monter, tu dis Notre Père qui es aux cieux. Tu invoques la prière. De toutes les manières, il est prouvé que la femme peut se contenir mieux que l'homme. Mais c'est vrai que les femmes d'aujourd'hui, c'est une autre histoire. Les femmes d'aujourd'hui, jamais. Tu lui dis 2 semaines et dit Nakoufa. Qui est mort par désir sexuel? Ça existait dans quel monde? La femme, tu es capable de te contenir plus que l'homme, non? Les études l'ont prouvé. Retiens-toi. Retiens-toi. Mets l'huile sur ta tête. Retiens-toi. Il n'y a pas de raison qui devrait être assez valable pour vous amener à boire un verre rempli de poison. Il n'y en a pas. Oh non, j'ai pas de lait de beauté. Si je te donne un verre de poison, tu bois? Oh non, j'ai personne pour payer mes études. Moi, je suis orpheline. Vous ne connaissez pas ma vie. Si je te donne le poison, parce que vie est tellement compliquée, koufakak, tu bois? Ah mais oui. On parle, c'est là mon cousin, non? Non, on cherche un chemin court. Comme toi, tu souffres, tu es orpheline, tu n'as personne, personne ne t'aide, tu es humilié devant tes copines à l'université. Prends le poison, meurs. Non, tu ne boiras pas. Rien ne peut justifier un mal. Attention à ces choses. Si vous êtes accro, on va invoquer Jésus, que Jésus vous délivre. Dernier point pour aujourd'hui, s'il vous plaît. C'est le point 5. 5, n'est-ce pas? Le sang royal, la lignée royale ou la lignée des chefs coutumiers. Le sang royal ou la lignée des chefs coutumiers, la lignée royale. 1 Pierre 1, 18. 1 Pierre 1, 18. La lignée royale ou la lignée des chefs coutumiers. Si vous êtes ici, que vous sortez d'une lignée des chefs coutumiers, on vous a déjà dit que vous aviez eu des grands-pères, un grand-père, arrière, des chefs coutumiers, ou vous sortez d'une lignée royale dans votre village paternel ou maternel, je ne sais, vous êtes de la lignée des rois. Le trône vous appartient, le nom de votre famille, c'est le nom de la royauté. Vous devez savoir que automatiquement, toutes les personnes qui sortent de cette lignée ont des gardiens. On commence par là. Ont des gardiens. On les appelle des gardiens spirituels, qui sont en réalité des démons. Ont des gardiens, c'est-à-dire les personnes qui veillent sur la lignée royale. Des esprits qui veillent sur tous les enfants de la lignée des chefs coutumiers. Ces esprits que j'appelle les gardiens, ce n'est pas encore le mariage de nuit. Ces esprits accompagnent tout sang sortant de la chefferie. Et je vais aussi te le dire, toute royauté est associée à des pouvoirs. Que ce soit la royauté de l'Angleterre, c'est pareil. Toute royauté est associée à des pouvoirs mystiques. Et il y a des pouvoirs mystiques qui accompagnent toute royauté. Il n'y a pas de royauté sans pouvoir diabolique. Il y a des pouvoirs. Les gardiens sont les esprits justement qui sont autour des lignées ayant un sang royal ou sortant de la chefferie, les chefs coutumiers. Et ces esprits, qu'est-ce qu'ils font? On les appelle gardiens
Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de surveiller. Il y a des choses que toi, selon ton sang, tu ne peux pas faire. Et tu ne peux pas avoir. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Ainsi, je dis à une personne, c'est bien de voyager si l'Éternel veut que tu ailles vivre ailleurs. Mais aucun pays ne te délivrera de ce qui te retient spirituellement. C'est l'Éternel qui doit te délivrer, peu importe là où tu es. Ce n'est pas quitter ici, aller à Paris. Il y a des gens qui vont aussi à Paris, chaos là-bas, ça revient ici, fini. On l'a détruit bien même. Tu as appris, parce que je sais qu'il y a une génération qui ne pose pas des questions aux parents. Tu as appris que dans votre lignée, il y a un chef coutumier, même un seul. S'il est là, c'est que vous avez le pouvoir coutumier. Un chef coutumier ne peut pas être seul dans une famille. S'il est là, c'est qu'il y a un fondement de pouvoir coutumier. C'est que toi aussi, tu es où? Et tu es dedans. Tu es dans la lignée. Et là, il y a des gardiens, ça veut dire des démons qui sont là en train de vous surveiller. Et ça dépend des clauses. On n'aura pas le temps d'expliquer ça aujourd'hui. Ça dépend des clauses de chaque famille, de chaque royauté. Il y a des familles où on dit, écoute, surtout là où il y a la royauté et que la royauté est donnée par les femmes. Vous connaissez des tribus comme ça, n'est-ce pas? Dans notre pays, n'est-ce pas? La royauté, c'est pour les femmes. On donne ça aux femmes. Il y a des reines, il n'y a pas de roi. Quand vous sortez d'une famille pareille, même si on vous raconte que c'est aligné. Le sang est une adresse. Quand vous sortez d'une lignée pareille, vous allez remarquer qu'on va vous laisser tout faire, sauf avoir la soumission. Ça veut dire que tu n'auras pas la soumission. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose que tu peux acquérir à cause de ton sang. La lignée royale sortant des femmes, c'est la lignée des femmes qui sont au-dessus. Elles ne se soumettent pas. Il y a une seule chose qui peut permettre à une femme pareille de se marier. Non, on va dire deux. La première, c'est Dieu. La rencontre avec Jésus, tu connais la vérité et tu es brisé. Mais la deuxième, c'est aussi si la femme rencontre un chef. Même s'il n'est pas roi, mais lui aussi sort de la lignée royale. L'autorité de cet homme-là devient comme une autorité qui rivalise avec l'autorité de cette femme. Et cette femme-là peut se soumettre. Il y a des femmes qui sont incapables de se soumettre à cause de leur lignée. D'où sors-tu? Si tu sors d'une lignée des chefs coutumiers, en tout cas, Jésus doit être là. Parce que c'est quelque chose qu'on vous prive dès les origines. Tu vas faire beaucoup de choses, mais là, souffrir. À chaque fois qu'un homme te dit quelque chose, toi tu entends qu'on t'insulte. À chaque fois qu'un homme parle, même si on t'échange 5 hommes, tu as seulement l'impression que cet homme te méprise, il te diminue. On va te demander, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il t'a diminué? Il m'a diminué. Il t'a dit quoi? Il a dit que moi je dois écouter. Oh. Maintenant, quand on te dit que tu dois écouter, oui, il me diminue. Les origines des voix imposent certaines réalités. Et deuxième chose, avec ces personnes, automatiquement, les enfants de cette lignée ont des mariages de nuit. Yes. Sans contredit, j'ai vu tous les enfants qui sortaient des lignées des chefs coutumiers que moi j'ai rencontrés étaient des cas de délivrance. Pourquoi? On donne automatiquement un mariage de nuit. On te donne un homme de nuit. On te donne une femme de nuit. Nous qu'on a bino wana, c'est un chef coutumier. Je te pose la question pour que tu sois sûr que il n'y en a pas. Votre oncle est là. Toi, tu es la cousine des morts, non? Non. Ah, maman, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne choisit pas l'origine. Hein? Ça veut dire que tu vas aller aussi dans une fête des familles, tu rencontres, personne ne combote. Mort. Ah, on ne choisit pas l'origine. Mais aujourd'hui, tu dois savoir ce qui se passe. C'est comme ça qu'il y a des filles, quand tu pries. Après un moment, tu vois le mari de nuit. Alors que tu n'as jamais vu. Depuis, toi, tu ne connais pas ça. Ou des hommes, tu pries.
Quand tu sors d'une prière, après quelques jours, tu vois une femme de nuit. Tu es même choqué. Des fois même, j'ai vu des gens être blessés comme ça. Dis, maman, comment je viens de la prière? Comment après le jeûne à sec que j'ai fait, je peux voir un démon venir me toucher? Ah, or, c'est une délivrance. C'est-à-dire, tu es marié à lui depuis, le feu sort le serpent. J'ai toujours dit aux gens, quand tu sors de la prière, même là, on vient de la prière, quand tu iras chez toi, peu importe ce que tu vas voir cette nuit, ne considère pas que c'est une faiblesse que tu as, que le diable arrive à t'atteindre. Non, le serpent se manifeste quand le feu est en train de s'allumer. Je bénis celui qui a entendu. Considère tout ce que tu verras cette nuit comme la clé de ta délivrance. Est-ce que celui-là m'a donné un amen? Considère que le serpent est en train de